connaissez cet homme? Cet homme qui vous dit bonjour tous les matins? Cet homme bienveillant qui vous rend service sans rien demander en retour? Cet homme qui est un mari dévoué? Cet homme qui va au travail honnêtement? Cet homme toujours souriant? Cet homme qui connaît des hauts et des bas, comme tout le monde? Cet homme qui se propose généreusement pour garder vos enfants lorsque vous avez des courses à faire? Cet homme que vous invitez à boire l'apéro chez vous? Cet homme qui devient votre ami? Cet homme que vous pensez bien connaître? Cet homme qui est le voisin idéal? Puis un soir, vous regardez la télévision, qui vous informe qu'un tueur est en cavale et qu'il se cacherait apparemment dans votre quartier. Comme le voisin idéal que vous êtes, vous allez prévenir cet homme. Mais vous voyez la police entrer à l'intérieur de son domicile. Cet homme est menotté, et des cadavres sont débusqués un par un. Le visage de cet homme qui était autrefois bienveillant s'est changé en un visage de psychopathe. Peut-être que vous ne le connaissiez pas si bien que ça, cet homme. Quand j'étais petit, je me suis posé une question. Une question que peu d'enfants devraient se poser. Mais moi, je me la suis posée. Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, lorsque j'étais petit, je dormais toujours avec ma grand-mère. C'était une sorte de rituel depuis qu'elle n'était plus apte à vivre seule. Ça me rassurait étant enfant. J'avais une présence qui me protégeait des créatures des ténèbres. C'est enfantin d'imaginer ça, mais ça me rassurait. Tout allait bien. Elle avait l'habitude de se lever pendant la nuit pour aller aux toilettes. C'est quelque chose dont je m'étais habitué. Jusqu'au jour où l'état de ma grand-mère s'est dégradé et nous a malheureusement quittés. Donc à partir de ce moment-là, je dormais seul. Et c'est là que j'ai commencé à me poser une question. Qui est la personne qui se lève toujours de mon lit? Il y a quelque temps, je possédais un Google Home. Ça coûtait cher, mais c'était vraiment cool. Je m'amusais à lui parler et à lui faire dire des grossièretés. C'était marrant. Puis j'ai dû aller me coucher quand même. Et donc pendant que je commençais à m'endormir, le Google Home s'est mis à grésiller, à faire des bruits. Puis ils ont fini par cesser. Et je me suis dit qu'il captait la radio, et je n'y ai pas porté attention et me suis rendormi. Le lendemain, en rentrant des cours, j'ai recommencé à jouer avec le Google Home. Et comme la veille, j'ai bien ri. Puis est venu le moment d'aller se coucher encore une fois. Et comme la veille, le Google Home s'est mis à faire des bruits bizarres. Mais cette fois, j'avais l'impression qu'une voix en sortait. Mais elle était inaudible. Alors j'ai tenté de m'endormir malgré le bruit. Mais pour le coup, c'était vraiment gênant. Puis ça a cessé d'un coup. Et j'étais vraiment perturbé par ces bruits chelous. Puis lorsque je commençais à m'endormir et à passer à autre chose, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Je sais que tu es réveillé. Dès l'enfance, je savais que quelque chose n'allait pas. J'entendais mes parents m'appeler pour aller manger, alors que non. Ou encore, au lycée, j'entendais les autres élèves se moquer de moi ou m'interpeller. Et encore une fois, ce n'était pas le cas. Parfois, j'entends mon frère me demander de lui laisser l'ordinateur, ou encore à ma sœur qui voulait que j'aille mettre la table. Et encore et toujours, c'était dans ma tête. Je commençais à me dire que je devenais schizophrène. J'ai donc consulté un médecin pour qu'il m'éclaire sur la situation. Et le résultat est tombé. Il m'a diagnostiqué schizophrène. Et m'a demandé d'une voix un peu perplexe. « Avez-vous vécu des événements traumatisants avec vos proches ?»« Je ne sais pas, docteur. »« Peut-être bien. » Est-ce que vous croyez qu'ils m'en veulent de les avoir tués?